Vraiment que le Seigneur soit glorifié. Zambia komisa mapenza. Le titre de mon message, au fait, c'était chercher ou c'est chercher Dieu avec diligence. Mamana likambo na nga na ntongo lelo za koluka Nzambe na mozindo penza. Le pasteur m'avait passé le thème de l'année 2024 qui est Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Papa ya pesa kinga mamana likambo na mobu oya nkoto mibale na zo tuku mibale na mini na oya za Nzambe ya za monfuti ya baye baluka kaye. C'est dans le livre d'Hébreux chapitre 11 le verset 6b. Ezana buka ba ebelo mukapona ngo ya zomi na moko tatala na ngo ya mutoba. Et au fait, je suis allé faire un peu de recherche par rapport à ce passage et j'ai comparé avec la version anglaise. Et il y a la version qui dit Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Et je vais vraiment expliquer ce mot rémunérateur ou rémunération et le mot diligence. Parce que nous devons saisir et avoir la compréhension de ce que Dieu est en train de dire pour pouvoir agir fidèlement. Au fait, la rémunération se réfère à l'ensemble des compensations et avantages qu'ils soient financiers ou non financiers qu'un employé reçoit, incluant également des éléments tels que le prime, les avantages sociaux et les avantages en nature. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée dans la Rousse. C'est-à-dire quoi? Si nous retournons dans la Bible, il s'agit de tout ce dont toi et moi nous avons besoin. Vous savez, la rémunération est différente du salaire. Le salaire, il s'agit d'un travail que tu fais et puis après on te paye par rapport au travail que tu as fait. Mais quand Dieu parle de la rémunération, il s'agit d'un tout un paquet. Et pour mieux présenter ça, je dirais tout ce que Christ a accompli à la croix pour toi et moi. Il s'agit de tout ça. C'est que nous, on n'a même pas mérité parce qu'il n'y a rien qu'on puisse mériter. Sinon, la grâce n'aurait pas de sens. Parce que quand on parle de la grâce, on chante tout est grâce. Ce n'est que la grâce. C'est la grâce, la grâce. La grâce, au fait, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. On n'a rien mérité, au fait. Si je te salue, je demande comment tu vas, tu dis, par la grâce. Eh maman, comment vont les enfants? La grâce. Ça veut dire quoi? La grâce, la grâce, la grâce. C'est-à-dire que c'est une faveur qu'on n'a pas méritée. Et quand je parle de tout le paquet, c'est la grâce de Dieu se manifeste du fait que non, on n'a rien fait pour que toi et moi nous puissions être ici appelés enfants de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Christ a payé le prix parce qu'il nous a tant aimés. Jean 3,16 dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est une grâce qu'il a fait. S'il y avait des conditions, ça ne serait plus grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ah non, je dois me donner une chèvre pour être sauvé, ce n'est plus grâce. Ah, je dois faire telle œuvre, avoir un orphelinat, s'occuper de ceci et de cela pour être sauvé, ce n'est plus grâce. La grâce, c'est juste
une faveur imméritée. Et cette rémunération englobe le tout, au fait, tout le paquet, tout ce que Christ a payé à la croix pour nous. Amen. Amen. Et puis, maintenant, l'outil que nous avons pour ça, pour Dieu, c'est la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Si nous n'avons pas cru, nous n'allons pas être là aujourd'hui. C'est parce que nous avons cru. Si quelqu'un s'approche de Dieu, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense tout ce qui le cherche continuellement, ardemment. C'est-à-dire, tous ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. C'est là qu'il parle de diligence. Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent diligemment, de tout leur cœur, continuellement. Et la diligence peut être définie comme un soin attentif et appliqué que l'on met à faire quelque chose. C'est-à-dire la rapidité efficace et l'empressement que l'on a à s'acquitter d'une tâche. Le zèle qu'on a. La faim et la soif qu'on a à la recherche de Dieu. Je vais pour cela lire. Je vais lire Tenaotanga. Amos, je vais lire dans le livre d'Amos. Pourquoi Amos? Amos chapitre 4. Amos Pardon, Amos chapitre 5, le verset 4. Il dit, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Mais Jérémie, je vais lire Jérémie 29, 13. Jérémie 29, chapitre 29, le verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Et dans Psaume 42, le verset 1, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le verset 3 nous dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Amen. Et c'est là, vous pouvez vous asseoir. Et quand on parle de la diligence, c'est-à-dire chercher Dieu de tout le cœur, cela implique donc plus qu'aller à l'église le dimanche. Essayez de lire la Bible de temps en temps. Ou même méditer sur les messages qu'on reçoit des fois sur WhatsApp, sur email. Ou même, je dirais, dire juste une prière, une courte prière avant le repas, avant de manger, on fait une prière. C'est plus que ça. Cherchons-nous Dieu avec diligence. Et quand ça va mal, continuons-nous de chercher Dieu. La diligence, je vais nous donner 2 points. La diligence exige de l'intelligence. Et quand je parle de l'intelligence, il ne s'agit pas de l'intelligence humaine, je veux dire humaine.
Il s'agit de l'intelligence venant de son esprit. En méditant la parole de Dieu et en mettant cela en pratique. Tel qu'il a dit à Josué, dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit qu'il ne s'éloigne pas de ton sac. Qu'il ne s'éloigne pas de ta main. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi il parle de la bouche au lieu de la main ou du sac? Parce que tu dois apprendre à parler, à confesser la parole de Dieu, à déclarer cette parole. Amen. Parce que vous savez, les anges de Dieu, ce sont des messagers qui n'obéissent qu'à la parole de Dieu. Regardez Jésus face à Satan. Quand il était tenté, le diable lui disait il lui disait tu dois faire ça. Jésus lui disait quoi? Il disait il est écrit. Il proclamait la parole. Il déclarait la parole. Il disait toujours il est écrit. Il est écrit. Face aux flèches de l'ennemi. Face aux armes de l'ennemi. Jésus utilisait la parole de Dieu. C'est pourquoi, pour être diligent, nous avons besoin de l'intelligence divine. La parole de Dieu nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt à cause de l'ignorance. Pourquoi? Parce que j'ai tout donné et j'ai tout accompli. Et tout. Je dis bien tout. Tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Dieu nous révèle cela dans la parole de Dieu. Dans la Bible, tout. Il n'y a rien d'autre que Dieu peut rajouter. Tout ce dont tu as besoin, que ce soit au niveau de ta santé, au niveau des percées financières, au niveau de tes relations, au niveau de ton mariage, au niveau de tes enfants, au niveau de tes finances, à tous les niveaux, tout est là. Maintenant, s'il dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, c'est parce que son peuple ne médite pas sa parole. Il nous faut une certaine discipline. Là, je parle de cette diligence. On a besoin d'être discipliné dans la vie de prière, dans la lecture de la parole, cette communion avec Dieu. Nous devons être disciplinés. Vous savez pourquoi? Le diable rôde comme un lion. Il rôde. Vous savez pourquoi il rôde? Il cherche qui dévorer, qui égorger et qui détruire. Et il n'y a que la révélation de la parole qui peut nous sauver. C'est ça notre force. C'est ça notre épée. C'est ça dont nous avons besoin. Et quand Dieu parle de le chercher diligemment, nous devons être appliqués dans la lecture de la parole, dans la prière, dans la méditation. Nous devons le chercher continuellement. C'est pourquoi il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire quoi? Faites d'abord ma volonté. Faites ce que je vous demande de faire. Mettez ma parole en application. Mettez cela en application. C'est ainsi que vous réussirez. Et tout vous sera donné. Il dit bien tout.
Nyonso. Tout. Nyonso. Tout. Nyonso. Quand on cherche le royaume de Dieu, Toto luki bo continent Nzambe. quand on est connecté avec le ciel, Toto kangami na lola. quand on connaît la parole de Dieu Toto yebili lo bana Nzambe. et on met cela en pratique, Totie yango na misala. croyez-moi, il n'y a rien qui puisse vous résister. Eloko te ko telemela yo. Parce que Dieu est Dieu. Bete Nzambe ya za Nzambe. Nous devons persévérer. Sento yika mpiko. Il y a des moments difficiles et il y aura des moments difficiles. Ezala batanga mpasi kozala kaka. Des fois, on se plaint que ça traîne. Bala msuto banga ke umela. Dieu n'agit pas. Nzambe zo sala te. Dieu ne m'aime pas. Nzambe alingaka nga te. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Pona nini ye pona nini nga te. Ça fait 10 ans que je prie sur ce sujet. Esali mibu zomi na Vous zana savez, molongo lo sambo yo. Dieu est Dieu et il ne fait jamais rien en retard. Nzambe asala keloko te Dieu na n'est sima tango. jamais en retard. Nzambe azalaka te na sima tango. Soit il attend le bon moment, Soyo zeli tango malamu. parce que peut-être tu n'es pas encore prêt de recevoir cette bénédiction. Pamba te yo milengeli te koyamba nano lipamboli wana. Tu n'es pas assez préparé Yo milengeli malamu pour te. des choses qu'il veut te confier. Pona mayalinga pesa yo. À un enfant, on ne peut pas donner quand même la Rolls ou la Mercedes pour conduire à un bébé. Na mwana moko ya moke ba kopesa motoka te ya Il faut kufa. que cet enfant grandisse, n'est-ce pas? Esengeli ya kola boye te. Et deux fois Dieu traîne parce qu'il veut nous tester. Mbala musu Nzambe ya zelaka moke pozo meka biso. Il veut développer nos muscles spirituels. Yalinga kembisa mikuwa na biso ya molimo. Que nous puissions avoir, nous rapprocher de Dieu, non pas à cause des intérêts, par intérêt. Tokusa na pembeni na Nzambe te pona maya akoki kopesa Oh, biso. je prie parce que Dieu va me donner. Ngana Nzambe la rapport kopesa nga. Je vais à l'église parce que Dieu va me Na kela donner. église apo Nzambe kopesa nga. Je vais à, comment ça s'appelle? Depuis hier, montagne. Mangengenge. Mangengenge, voilà. Je vais à Mangengenge parce que Dieu va me donner, va me Ana bénir. mangengenge pamba Nzambe kopesa nga. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Il sait que tu es ton enfant. Nzambe ya ebiko za mwana na ye. En tant que maman, comme je suis ici, Lokola mama nde nazawa. est-ce que mes enfants n'ont pas besoin de faire des sacrifices pour que moi je leur donne ce dont ils ont besoin? Bana nanga bazana posa te basala bangala sisi pona pesa bango Il y me a bazana ngo bosenga. des sacrifices qui sont et tout, c'est pour eux-mêmes. C'est pour Bangala leur sisi bien. basala eza pona bango moko. Vous savez que le jeûne qu'on fait, c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. Yebi ke tokilaka pona biso. C'est pour nous-mêmes. Pona biso moko. C'est pour nous, c'est pas pour Dieu. Pona biso kasi pona Nzambe te. C'est pas parce que je jeûne que Dieu doit me bénir. Eza te pona kili nde Nzambe kopambola nga. Amen. Dieu me bénit parce qu'il m'aime. Ya pambolinga po alingaka Sinon, nga. il n'y aura pas de grâce. Wana ngolo ekozala te. Alors on met des conditions. Ah. Dieu me bénit parce que il m'aime. Nzambe pambolinga po ete alingaka ngai. Je ne dis pas que jeûner c'est mauvais. On met du temps à part pour Dieu. Oui, c'est nécessaire. Nalobi ti kokili eza mabe totie ntango pona Nzambe eza On motuya. quitte les distractions, on s'enferme avec Dieu. Tolongoli makambo ekobungisa makanisi tomikangeli na Nzambe. Mais ce n'est pas une condition sine qua non pour que Dieu te bénisse. Eza lisengi kaka se moko te Sinon mpo la pambola grâce yo. est vaine. So wana bongo ngolo eza pamba. Mais il t'aime tel que tu es. Yalinga ko lolenge ezwami yo. Et il s'attend à ce que tu développes tes muscles, cette relation avec lui. Yazo zelo kembisa mikoa boyokani na ye. Prends du temps avec lui. Zwa tango elongo na ye. Passer du temps avec lui. Lekisa tango elongo na ye. Comme on dit, faire le vide, fuir les distractions et t'enfermer avec lui. Kima bloke kimiso makanisi mikangela na ye. Mais deux fois, on se plaint que Dieu traîne. Tobangaka ya monzamba umela. Vous savez quoi? Dieu n'est jamais en retard. Zambi azalaka atako mokolo moko te na sima tango. Même quand ça traîne. Atako tango eumelaka. Et on a l'impression qu'il n'y a rien qui arrive. Tobanzaka eloko te ezoya. Vous savez, on doit continuer de garder cette assurance que Dieu le fera. Esengeli tobatela eliki na ete Nzambe Parce akosala que yango. ce que Dieu a dit à ton sujet, il le fera. Oyo Nzambe alobi mpo na yo akosala yango. Si ça traîne maintenant, il faut voir peut-être de ton côté. So ezoumela yo tala ngambo na yo. Mais ce que tu dois faire, c'est continuer dans la présence Oyo de Dieu. esengeli yo sala esengeli yo koba na bozalisanya Nzambe. Continuer de prier. Koba kosambela. Continuer de chercher Dieu. Koba koluka Nzambe. Même quand ça va mal. Atako tango eke mabe. Et l'Esprit de Dieu gardera ton âme en repos. Molimo na Nzambe kobomba molema na wana bopemi. Parce que tu es convaincu, tu le sais et tu le sais que Dieu va le faire. Yo yebi ete Nzambe ya kosala yango. Amen. La Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Biblia bi mayemanso elandaka na bolamu ya bato balingaka Nzambe. Ça peut être dur, ça peut être difficile. Eki ozala pasi eki konyokola yo. Vous savez, il m'est arrivé en 2014 Ekomaki na mobu ya nkoto mibale na zomi na minei. de tomber très malade. Nga na belaki penza. On avait trouvé de caillots de sang dans mes poumons. Bamonaki mabanga ya makila na bapumo na ngai.
Et les médecins avaient fait des tests, ils n'ont pas trouvé la cause. C'est ce qu'on appelle, la condition s'appelle embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire. Oui, si vous vous renseignez, on vous dira que ça ne joue même pas, ça te prend et puis tu pars. Parce que ces caillots se mettent au niveau des artères et ça bloque la circulation du sang au niveau du cœur et cause l'arrêt cardiaque. Ou tu feras l'AVC ou l'arrêt cardiaque et puis tu pars. Et j'ai eu ça. Je ne savais pas d'où ça venait. Je ne savais même pas que c'était ça. On m'amène à l'hôpital. Ils ne trouvaient rien. Mais ils ont fini par trouver c'était quoi. Dans le 2 poumons en fait. Vous savez ce que le médecin a dit à mon mari? Ils ont dit nous allons essayer de la sauver. Et j'étais là, j'écoutais, il parlait, le médecin parlait devant moi à l'idée là. Ils disent monsieur Kabadi, nous allons tout faire pour sauver votre femme. Il y a ça à faire. Mais si ça ne va pas, nous allons essayer ce produit pour faire exploser ces caillots. Mais on ne promet rien, ça pourra causer l'AVC ou l'arrêt cardiaque. Imaginez, on dit quelque chose comme ça, un rapport comme ça, négatif à ton mari, et tu es là, tu écoutes ça. Soit moi-même, je devais déjà piquer une crise cardiaque et mourir même. Parce qu'il le disait devant moi. Ou croire au Seigneur et appliquer la parole de Dieu. Vous savez quoi, il y a une chose. Des fois, quand tu te rappelles ou tu sais d'où le Seigneur t'a pris, et tu sais où le Seigneur est en train de t'amener, quel que soit ce qui peut t'arriver, tu ne céderas pas. Parce que tu sais que ton temps de partir n'est pas encore arrivé. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Parce que tu sais où est-ce que tu es en train de partir avec ton Dieu. J'étais là à l'idée. J'ai dit ce n'est pas vrai. J'ai dit Satan, tu es un menteur. J'ai dit ça, j'ai sorti ça de ma bouche. Satan, tu es un menteur. Et je ne mourrai point avant mon temps, je vivrai. Je proclamerai les bontés, les merveilles de mon Dieu. C'est de ça qu'il s'agit quand je parle de l'intelligence. Connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée efficace que tu as. Ce ne sont pas les larmes, c'est la parole de Dieu. Et pour vaincre l'ennemi, tu as besoin de la connaissance de cette parole. Au moment des difficultés, tu sors de l'épée. Ils me feront la guerre et ils me vaincront pas. Le Seigneur a dit que non, je vivrai, je ne mourrai pas avant mon temps. Et Dieu n'a pas encore mis son dernier point sur ma vie. Je ne mourrai point aujourd'hui. Je vivrai. Et je proclamerai les bontés de mon Dieu. Parce que je connais, parce que je sais d'où il m'a pris dans une vie de péché, dans une vie désespérée, dans une vie où j'étais devenu alcoolique. Le Seigneur ne m'a pas délivré pour me laisser aujourd'hui. Je n'ai pas encore accompli la mission de Dieu et je ne mourrai point. Je dois témoigner la puissance de Dieu qui a délivré une femme alcoolique, qui a délivré une femme qui était désespérée, qui a délivré une femme qui était rejetée par les gens. Cette puissance est encore là. Tant que je ne l'avais pas témoigné, tant que je n'avais pas fini, accompli la mission divine, j'ai refusé cela. J'ai dit je dois témoigner au monde entier la puissance de Dieu qui a délivré une personne rejetée par les gens, rejetée par la société. À cause de ma vie, je dois témoigner cela. Pour cela, je dois vivre. Pour cela, je dois vivre. Et je dois témoigner. Je suis un témoignage
vivant. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui a délivré une personne alcoolique. Et cette personne aujourd'hui fait 4 ans n'a plus touché à l'alcool. Amen. Fait 4 ans sans toucher à l'alcool, je vous dis. Il ne s'agit pas d'un homme. Il ne s'agit pas de quelque chose. Il s'agit de la puissance de Dieu qui peut délivrer, qui peut changer, qui peut transformer. Qu'est-ce qu'elle a fait avec la femme samaritaine? Cette femme qui était une femme de vie de péché. Et Dieu l'a délivrée. Cette femme est partie annoncer la bonne nouvelle. Par cette femme, tout un village était sauvé. Et cette puissance est encore là. Elle va te changer aussi. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te délivrer. Tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Je te dis, Dieu est vivant. Je te dis que Dieu est puissant. Je te dis que Dieu est vivant. Dieu est puissant. Et Dieu veut te délivrer. Il veut te délivrer. Pourquoi? Parce que tu dois aller. Parce que tu dois aller. Parce que tu dois aller. Annoncer la bonne nouvelle. Prêcher l'évangile de Jésus. Jésus-Christ qui guérit. Jésus qui transforme. Jésus qui libère. Il n'y a point de puissance. Il n'y a pas d'autre puissance. Si ce n'est que la puissance de notre Dieu. Ces jours-là, j'ai refusé. J'ai dit non. C'est Dieu qui m'a pris là où j'étais dans l'alcoolisme et a délivré ma vie. Toutes sortes de rejets. A guéri mon cœur. Aujourd'hui là, non, je suis en train de partir quelque part avec ce Dieu. Ce n'est pas le jour. Ce n'est pas encore arrivé. Non. J'ai dit Satan, tu es un menteur. Je ne veux pas mourir. Je ne vais pas mourir. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas arrivé. Et pourquoi? Parce que je passe du temps avec mon Dieu. Et je sais ce que Dieu dit à propos de ma vie. Et donc je ne peux pas accepter ce que l'ennemi est en train de projeter. C'est un mensonge. Savez-vous qu'il est le père de mensonges? Soit vous acceptez ces mensonges, ou soit vous refusez et vous croyez à la parole. Et vous savez, les médecins avaient commencé non, ceci, cela. Qu'il y aura ceci, elle aura un problème de cœur. Même si elle sortait de ça et tout ça. Vous savez, c'était en 2014. On est 2024, je parle de problème de cœur. C'était quoi? C'était le mensonge de l'ennemi. Soit tu acceptes, tu avales ça, tu commences à le déclarer, ça prend vie dans ton corps que oui, on m'a dit que j'aurais des problèmes de cœur. Qu'est-ce que je peux faire? Le médecin l'a dit. Le médecin n'est pas Dieu. Le médecin n'est pas Jésus. Le médecin par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui guérit, c'est Jésus. Le médecin ne guérit pas. Il peut soigner. La sagesse qu'ils ont vient de Jésus-Christ. C'est lui le médecin par excellence. Donc n'acceptez pas ce que le médecin vous dit. Même si tu le vois, tu vois que non, là, ça là, c'est du cancer. Au cancer. Refuse cela dit au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas mon poids. Ça, ce n'est pas mon héritage. Christ a pris mes maladies à la croix. Par le maîtrise de Jésus que je suis guéri. Je suis guéri. Tu continues de voir cela. Tu prends tes soins. Tu vas à l'hôpital. Et tu continues de proclamer la parole de Dieu. À chaque fois que tu prends tes médicaments, tu proclames la parole de Dieu. Vous savez quoi? L'overdose de la prière n'existe pas. Au contraire, ça fait du bien. Tu pries, tu déclares la parole de Dieu matin, midi, après-midi, soir, la nuit avant de dormir. Tu déclares cette parole. Tu le déclares, même si ça prendra du temps. Tu continues de le déclarer. Le diable est un menteur. C'est le père de mensonges. Le père de mensonges. Ce que Dieu n'a pas dit à ton sujet, n'accepte pas. C'est du mensonge. Dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Mensonge. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? N'oublie pas qu'à ceux qui l'ont reçu, le Seigneur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui sont nés ni de la chair,
mais de l'Esprit de Dieu. Tu es enfant de Dieu, ton ADN est céleste. C'est seulement ton nom et tout ce qu'on a là qui nous lie à nos familles, mais nous sommes de la famille royale, du roi des rois. Christ t'a racheté. Christ s'est fait malédiction pour toi. Pourquoi? Oh, la malédiction dans notre famille. Et tu acceptes et tu le déclares. Ah non, dans notre famille, il y a une malédiction qui suit depuis je ne sais pas quand, des générations à génération. C'est-à-dire que les femmes ne se marient pas. Et tu acceptes. Et tu es enfant de Dieu. Et tu acceptes ça. Il faut te révolter. Si tu avais accepté de déclarer cela, aujourd'hui c'est le jour où le Seigneur vient te délivrer. Ouvre tes yeux, rentre à la maison. Tu dois prier. Tu commences déjà de maintenant à prier, à renverser cela. Je suis enfant de Dieu. Christ s'est fait malédiction. Toute malédiction familiale n'a point d'effet sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Et toi-même tu verras le changement. Tu verras le changement. Tu verras demain si... Ah non, c'est pourquoi personne ne me regarde. Aucun homme ne me regarde. Toi-même tu as accepté, tu le déclares. Commence à renverser cela. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de l'Esprit. Je suis citoyen céleste. À tous ceux qui l'ont reçu. Parce que j'ai reçu Jésus. Il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis fille du roi des rois. Je suis co-héritier avec Jésus-Christ. D'où je me marierai. Au temps de Dieu je me marierai. Tu déclares cela, tu seras étonné. Quelqu'un viendra te dire, maman ça va, on peut aller prendre du café ensemble. Discuter autour des tables. Et toi-même tu verras que ça fait 10 ans, 20 ans, personne ne m'a jamais invité. Un homme ne m'a jamais regardé. C'est quoi? C'est parce que toi tu as accepté cela. C'est ça l'importance de la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Parce que tout ce dont nous avons besoin pour réussir sur la terre ici là, c'est là. C'est dans la parole de Dieu. Nous devons prendre cette parole et le déclarer. Tu dois croire dans ton cœur et déclarer, confesser cela. Tu ne dois pas lire et puis rester. Non, tu dois croire. Tu lis, tu crois. Est-ce que tu crois à ce que tu as lu? Par le meurtrissure de Jésus, que tu es guéri. Est-ce que tu crois à cela ou bien? Si tu le crois, est-ce que tu déclares cela? Amen. 2014-2021, moi et mon mari on tombe malade. Covid, nous deux aux soins intensifs et c'était quand je vous dis mauvais, nous deux on allait partir. Aux soins intensifs. Vous savez, j'étais là sur mon lit, on n'était pas dans la même pièce. Je n'avais pas de force. Mais je parlais tout doucement. Ce que je disais n'était autre que la parole de Dieu. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je dois accomplir la mission de Dieu sur la terre. Oh Seigneur, je dois accomplir. Et je disais, Seigneur, ce que le diable a fait avec ma vie. Oh Seigneur, tu dois me donner cette occasion pour arracher des âmes à l'ennemi. Oh Seigneur, ne me prends pas encore. Ne me prends pas encore. Je dois terrasser son corps. Parce que le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Je n'ai pas le temps de raconter l'histoire de ma vie, comment Dieu m'a sauvé. Mais le diable peut vraiment détruire la vie de quelqu'un. Si ce n'était pas à cause de Jésus-Christ, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais décédé avant 2000. Parce que c'est ce que j'allais faire. J'allais me suicider. Ça n'allait plus. L'alcool que je prenais, vous savez, même si tu prends l'alcool, tu penses que c'est la solution. À un moment donné, tu te réveilleras sans alcool. Et quand je me réveillais sans alcool, je voyais que j'étais perdu, je buvais encore. Et quand je parle de boire, il s'agit d'une bouteille de whisky en une journée, moi une femme.
nga mwasi nazomela molangi moko ya whisky nazomela ya koloka clairon pamplis nazomela nazomela ya okoboya. Les gens regardaient et me disaient, mais ça c'est quel genre de femme? Qui va épouser cette femme? Qui va épouser cette femme? Et quand j'entendais ça me rongeait. Pourquoi? À cause des situations dans la vie et tout, c'était l'alcoolisme ma solution. L'alcool était ma solution. Et j'avais vu que l'alcool là, il n'arrangeait rien, n'était pas la solution en fait. Et je m'étais dit que non, je vais juste me suicider. Je vais me suicider. Et le jour où j'allais le faire, je suis sorti, j'attendais le train. Et je t'ai dit que non, aujourd'hui, Naromi Bouaka, comme ça, ma camouessi. Parce que via mais le train venait, la voix m'a parlé. Une voix m'a parlé pour dire que Lily ne fait pas ça, il y a de l'espoir pour toi. Et l'autre voix, la voix du mensonge, le méchant, comme j'étais pas encore sauvé, il me dit, vas-y, jette-toi, regarde ta vie, il n'y a plus rien. Il a parlé, j'ai senti comme une force me prendre. Quand le train venait, j'ai lutté, je me jette, je me lance, je fais quoi? La force m'a enlevé de là. Pour couper court, le jour où j'ai reçu Jésus, le patient ne connaissait rien sur ma vie. Mais pour recevoir, déclarer, confesser Jésus, ma bouche était fermée. Ma bouche, je vous dis, était fermée. C'était une lutte pour que je reçoive Jésus. Amen. J'étais là. Voilà. Oui, j'étais comme ça. Mais Dieu est Dieu. Et puis quand le serviteur de Dieu a pris autorité, j'étais par terre, j'ai crié, Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était fini. Depuis ce jour, c'était je n'oublie jamais, le 30 janvier 2000. Le 30 janvier 2000. 24 ans. L'alcool n'est plus rentré dans ma bouche. J'ai appliqué mon cœur à chercher. J'avais soif de Dieu. Mon cœur c'était Jésus. Je veux connaître ce Dieu. Pour ce qu'il a fait dans ma vie, tout ce que j'ai galéré, j'ai cherché la solution, j'ai prié à ma manière et tout ça. Je ne peux pas citer des trucs, je ne veux pas critiquer des religions ici. Je priais à ma manière et tout. Mais ne faisait rien. Ça ne fait. Ces jours-là, je me suis dit non. J'ai dit, je vais connaître ce Jésus. J'étais là à l'église. Intercession. J'ai rentré à la maison, je commence à lire. Et j'avais tout le temps des questions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Les hommes m'avaient dit que non, qui épousera une femme comme telle? J'ai changé de doigt parce que mes doigts sont en train d'enfler. Vous savez? 2 ans après, j'étais marié. Mon mari était à l'église pendant que moi j'étais dans le monde, dans le péché, faisais ma vie comme il voulait. Lui, il était déjà à l'église. Et il a proposé de me marier. Il m'a épousé. J'ai mis ma robe blanche. Si Dieu n'a pas dit le dernier mot, personne ne peut comprendre. Amen. Parce que Dieu est venu. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il a donné Jésus pour que tous ceux qui croient en lui, les homosexuels, les prostituées, les gangsters, les criminels, les pécheurs, toutes sortes de choses, afin qu'ils puissent croire en lui, avoir la vie éternelle. Voilà. Amen. 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 Donc, c'est que tu sais que Dieu fait du dépasse. C'est pourquoi nous avons besoin aussi de cet amour de Dieu. Quand on passe le temps avec Dieu, il nous communique sa nature. On voit les choses telles que lui voit. On pense comme lui. On aime comme lui. Dieu aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il aime tout le monde. On voit quelqu'un, ma mère, écoute, non, Dieu, il prie pour la personne.
personne. Vous savez, il y avait des gens qui priaient pour moi à Londres, je ne savais pas. Le jour où j'ai fait mon témoignage, une femme est venue pour dire que Lily, c'était toi. On priait pour toi. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas qui avait. La dame a pleuré. Elle a dit, on a entendu parler de toi, de ton histoire. On priait, on a dit, le diable ne peut pas prendre la vie de notre soeur. Il priait en tant que Congolaise, notre soeur congolaise. Elle priait pour moi. Le jour arrivé, c'est Dieu qui fait croître toutes les prières. Là, Dieu a dit, aujourd'hui c'est la fin. Amen. Dieu m'a sauvé. Après mon mariage de jumeaux, Dieu a béni doublement. Mère double. Vous savez quoi? Qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Je suis en train de nous dire que Dieu nous aime. Nous devons passer du temps. Et ce que Dieu a dit à ton sujet, ça s'accomplira. Mais est-ce que tu le sais même? Tu sais ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu passes du temps avec lui? Est-ce que tu le cherches continuellement? Quand je dis continuellement, c'est-à-dire sans cesse. Arrête d'utiliser de prétexte que non, maintenant je travaille. Dieu qui t'a donné ce travail-là. Le travail-là que tu as, c'est pas toi, c'est pas parce que toi tu as remis ton CV, tu as fait des diplômes. Non, c'est Dieu qui te l'a donné. Et vous savez quoi? Quand on abandonne Dieu à cause des miettes, eh bien on rate ce qui nous attend. Ce que tu as là, ce sont des miettes. Ce que tu as, ce sont des miettes. On te demande de venir, non, parce que avant il n'y avait pas ça. Même quand tu es libre, c'est toujours des raisons. Il y a des obstacles à cela, des distractions. Il y a des obstacles qui sont là pour nous empêcher de chercher Dieu continuellement. Des distractions inutiles. L'amour de ce monde. On veut être comme les païens. Non! Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes de la lumière de la terre. Même si je n'ai pas des millions dans mon compte, je suis le sel et la lumière de la terre. Partout où je passe, je dois apporter la solution. Ça ne dépend pas des millions dans le compte. Ça ne dépend pas de ce que tu as et tu n'as pas. Tout dépend de ton Dieu, de qui tu es. Je suis enfant de Dieu. Quand tu sais qui tu es, on ne joue pas avec toi. Je sais que là où vous avez besoin de solutions, moi je viens. Je suis enfant de Dieu. J'apporte la solution. Parce que nous sommes appelés à influencer ce monde. Et non que le monde nous influence. On est dans l'église, on devient comme ceux du monde. Mettez la banane pourrie avec la banane qui est bien. Vous verrez la différence. Vous verrez ce qui se passera. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Es-tu prêt à sacrifier et à laisser des mauvaises relations que tu as? Dieu veut te confier de grandes choses. Mais es-tu prêt? Parce qu'il ne le fera pas comme ça. Es-tu prêt? De mettre de côté des distractions inutiles, des relations qui ne glorifient pas Dieu. Si tu es avec eux pour les influencer, oui. Mais si eux commencent à t'influencer, il y a un problème. Es-tu prêt? Faire ce sacrifice pour Dieu. Christ te dit aujourd'hui qu'il a tout accompli pour toi. Ce que j'ai dit de Céleste. Tout est accompli pour toi. Ce dont tu as besoin. Aucun homme ne te le donne. Non. Aucun homme. On a vu des femmes chercher des hommes et tout. Mais par après, il y a eu déception. L'homme ne te le donnera pas. Une femme te décevra. Un homme te décevra. Et la parole nous parle même de ton père et ta mère qui t'abandonneront. Mais Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'abandonnera jamais. Il veut que tu viennes dans ta présence. Il veut que tu passes du temps avec lui. Parce qu'il veut te communiquer sa nature. Il veut que tu portes sa présence partout où tu vas. Il veut que tu sois la solution. Le Seigneur te dit, il voit tes larmes. Quand tu pleures dans les secrets, le Seigneur te dit qu'il voit tes larmes. Il connaît tes douleurs.
Il connaît tes souffrances. Mais le Seigneur te dit n'abandonne pas. Le Seigneur te dit n'abandonne pas. Le Seigneur te dit n'abandonne pas. Le Seigneur te dit de persévérer. Il te demande de persévérer. Il travaille dans le secret pour toi. Il travaille dans le secret pour toi. Tu te poses des questions. Tu te poses tant de questions. Mais Dieu te dit il est maître des temps et des circonstances. Dieu te dit qu'il est maître des temps et des circonstances. N'abandonne pas. Persévère. Le Seigneur te demande de faire des sacrifices. Le Seigneur te demande de te mettre à part pour lui. Parce qu'il veut te confier des grandes choses. Il veut te confier des grandes choses. Il veut te confier des grandes choses. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il te rappelle que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Aucun homme ne doit prendre sa place. Parce qu'il permettra certaines choses. À cause de son amour pour toi. Es-tu prêt? Es-tu prêt à te mettre à part pour Dieu? Parce qu'il a des choses pour toi. Il ne veut pas te les montrer maintenant. Il ne veut pas que tu l'aimes par intérêt. Il ne veut pas que tu l'aimes à cause de ce qu'il réserve pour toi. Il veut que tu l'aimes parce qu'il t'aime et il est ton père. C'est pourquoi il t'appelle. Il t'interpelle aujourd'hui. Il dit viens ma fille. Il te dit viens ma fille. J'ai besoin de toi. Il dit laisse tout de côté. Tes soucis, tes fardeaux, dépose-les à mes pieds. Parce que je prends soin de toi. Décharge-toi sur moi. Car je prends soin de toi. On va se lever. Tu connais tes défis. Tu connais tes circonstances. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à ton Dieu. Et tu vas lui demander de te fortifier. La route est encore longue. La route est encore longue. La route est encore longue. Et le Seigneur t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Et il veut te faire du bien. Mais il veut que tu passes du temps avec lui. Que tu passes du temps avec lui. Passer du temps dans sa présence. Lui parler. Parce qu'il veut te faire du bien. Tu vas prier. Le Seigneur te connaît. Il connaît tes faiblesses. Décharge-toi sur lui. Commence à parler à ton Dieu. Alléluia. Tout ce qui est oppression, au nom de Jésus, je viens le détruire sur ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est oppression, toute oppression démoniaque sur ta vie, je le brise et le détruis dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libéré, le Seigneur te libère et t'a libéré. Au nom de Jésus. Tout joug étranger sur ta vie, je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Décharge-toi sur lui car il prend soin de toi. Décharge-toi sur ton Dieu. Décharge-toi sur ton Dieu. Dépose ton fardeau à tes pieds.
C'est quel fardeau que tu portes? Qu'est-ce qui t'empêche de passer du temps continuellement avec ton Dieu? Les richesses de ce monde ne te donneraient pas cela. Tu as besoin de ton Dieu. Tu as besoin de ton Dieu. Tout ce qui est souci, tout ce qui est crainte, tout ce qui est peur, dépose-les au pied de la croix. Dépose-les à ses pieds. J'ai peur du lendemain. Tu te poses des questions sur ton lendemain. Tu te poses des questions sur ton lendemain. Le Seigneur te dit, il est celui qui prend soin de toi. Il te dit qu'il est celui qui prend soin de toi. Il te dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Toi qui te soucies pour ta vie, pour ton lendemain, tu parles au Seigneur. Seigneur, regarde ce que j'ai comme ça. Mais l'Éternel te dit, fortifie-toi et prends courage. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Et maman, continue de parler. Continue de parler à ton Dieu. Continue de parler ce péché qui ne te lâche pas. Tu as du mal à te libérer. Tu as du mal à abandonner ce péché. Tu as du mal à abandonner ce péché. Dépose-le, demande l'intervention divine. Dieu est prêt à t'aider. Dieu veut 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 t'aider. Mais parle-lui toi-même. Tu dois lui parler. Que Seigneur, aide-moi. Je suis faible. Seigneur, je n'arrive pas. Tu n'es pas constant. Tu n'es pas constant dans ton service. Tu n'es pas constant dans ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur te dit de regarder à lui. Le Seigneur te dit de passer du temps avec lui. Le temps que tu passes ailleurs, ça ne t'apportera rien. Il a besoin de toi dans sa présence. Passe du temps dans la présence du Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois deux pieds dedans. Non pas un pied dehors, un pied dedans. Tous les deux pieds dedans. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Continue de parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Parle à ton Dieu. Le jour de ta délivrance est arrivé. Le jour de ta délivrance est arrivé. Le Seigneur veut te délivrer. Approchez-vous avec assurance du trône de grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et être secourus dans nos besoins. C'est toi, Éternel, le Dieu qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Merci, Éternel, le Dieu de gloire. Un vent nouveau dans ton église. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Souffle un vent nouveau, Seigneur. Souffle un vent nouveau. Esprit de Dieu, visite ton église. Visite ton église. Envahis ton église par ta présence, Seigneur. Merci, Éternel, le Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous allons continuer à nous approcher de ton trône de grâce avec assurance, afin d'être secourus dans nos besoins. Merci, Seigneur. À cause de ton amour pour nous, Seigneur Dieu de gloire, nous savons que nous pouvons tout.
Voilà pourquoi, éternel Dieu, la Bible dit, j'ai pris tout par celui qui nous a aimés. Oye matina mote maya motote. Oye matina moto ya motote. Yango nzambe obombeli biso bayeto lukayo. Nous continuerons à te chercher diligemment. Nous continuerons à te chercher intensement. Nous continuons à te prier. Parce que, éternel Dieu, s'il existe la prière, c'est parce qu'il existe un Dieu dans les cieux qui exauce. Merci pour ton œuvre, pour l'œuvre de la croix, là où tu as dit, tout est accompli pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons pour le Seigneur. Par nos acclamations, nous bénissons le message de ce matin. Que Dieu bénisse le pasteur Lily.